Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui est Sa Majesté la Reine Rania Abdullah de Jordanie. La Reine Rania représente une forme tout à fait moderne de la royauté, jouant son rôle non seulement de reine, mais aussi d'épouse et de mère de 4 enfants. Et surtout, une philanthrope infatigable, très active dans la défense des femmes et des enfants à travers le monde. Majesté, merci beaucoup de vous exprimer sur France 24. C'est un plaisir pour moi. Je vais commencer par quelque chose qui pourra surprendre nos téléspectateurs. Vous êtes ici à Paris pour assister à Le Web, qui est le plus grand événement en Europe sur Internet. C'est une conférence sur les médias et les nouvelles technologies. Certains seront peut-être surpris de vous trouver là et de voir que vous êtes une grande utilisatrice des nouveaux médias. Vous avez votre propre chaîne sur YouTube, vous avez plus d'1 million de personnes qui vous suivent sur Twitter. Première question très simple, pourquoi cet intérêt? Eh bien, vous savez, si vous m'aviez dit il y a 3 ans que je serais présente à cette conférence, j'en aurais été la première surprise, parce qu'à l'époque, je n'aurais peut-être pas pensé être un jour aussi active sur Internet. Alors pourquoi? Eh bien, notre monde a beaucoup changé, me semble-t-il, changé très fondamentalement. Et pour moi, ma présence sur ces réseaux sociaux m'a beaucoup aidé. Tout d'abord, à démystifier la personne que je suis et ce que je fais. Je me rends compte que les gens, en se rapprochant de mon moi virtuel, se rapprochent également de mon vrai moi. Dans la vraie vie, vous savez, le rôle, la position de reine est très protocolaire et très souvent les gens font preuve de déférence et par conséquent, ils se sentent assez mal à l'aise. Mais sur Internet, les gens sont tout à fait libres de s'exprimer, de faire partager leurs opinions et le fait d'être proche des gens m'a également aidé dans mon travail. Cela m'a permis de toucher plus largement, de mobiliser, de susciter des prises de conscience sur un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'une de mes priorités est l'éducation mondiale. Et lorsque j'ai lancé une campagne pour l'éducation, j'ai utilisé Twitter pour faire passer des messages, des informations très concrètes. Par exemple, pour chaque année d'éducation de qualité, les perspectives de revenus croissent de 10%. Donc, toutes ces choses m'ont aidé à faire passer le message, le fait de faire partie de cette communauté. Donc, vous êtes ici à Paris pour parler de la manière dont les nouveaux médias peuvent aider à apporter un changement social. Concrètement, cela vous permet d'atteindre un auditoire plus vaste? Jusqu'à présent, Internet, ces nouveaux médias ont essentiellement été utilisés pour renouer avec de vieux amis, pour partager des photos. Donc, ces médias ont été utilisés à des fins surtout amicales et sociales. Je pense que le défi à l'avenir est de sauter le pas, de passer d'un militantisme sur Internet à une action dans la réalité. Il faut faire en sorte que nos préoccupations, nos intérêts amènent des changements dans la vraie vie, sur le terrain. Il faut s'affranchir des frontières numériques. Par exemple, je vais vous donner un exemple dans le domaine de l'éducation. J'ai lancé une campagne intitulée One Goal, un but, dont l'objectif est de scolariser les 75 millions d'enfants qui aujourd'hui sont privés d'accès à l'école. Nous essayons de lier cette campagne, One Goal, au football et plus précisément à la Coupe du monde de football qui se tiendra en 2010 en Afrique du Sud. Il s'agit là de l'événement sportif le plus médiatisé au monde. Ce que nous voulons faire, c'est d'utiliser et de faire passer cet enthousiasme pour le football et d'en faire bénéficier l'éducation. Et nous utilisons les nouveaux médias et Internet pour atteindre un grand auditoire, pour collecter 30 millions de signatures. 30 millions de signatures via un engagement sur Internet. 30 millions de signatures, vous savez, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir simplement ignorer. Nous avons l'intention de présenter aux chefs de gouvernement du monde entier ces 30 millions de signatures en disant voilà ce que veut l'opinion publique. Il y a une exigence. Il est temps aujourd'hui d'honorer vos promesses aux enfants du monde en développement. Il s'agit de parler aux consciences, de générer l'intérêt, d'accélérer les changements sur le terrain. C'est vraiment l'objectif. L'objectif est aujourd'hui pour Internet de réussir sa transformation, transformer l'essai, passer d'un intérêt sur Internet qui est par nature fluctuant, passager, à de vrais changements dans le vrai monde. À propos de l'accès à l'éducation, c'est une question qui vous est chère depuis de nombreuses années. C'est aussi un domaine où l'inégalité est énorme entre les garçons et les filles.
Les petites filles sont celles qui sont le plus souvent privées d'éducation. Dans votre travail, voyez-vous des évolutions au Moyen-Orient et ailleurs? Avez-vous l'espoir que cela change? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, 41 millions de petites filles sont privées d'accès à l'éducation. Et à mes yeux, ces petites filles sont à la fois piégées et représentent des ressources non exploitées. Elles sont prises au piège de la pauvreté, du dur labeur et des mariages précoces. Et elles sont non exploitées par les communautés et les pays qui en ont le plus besoin. Il se trouve que lorsqu'on libère le potentiel de ces petites filles, eh bien, on assiste à une avalanche de conséquences positives avec des répercussions dans la société entière. Une amélioration de la santé, de la situation économique, de meilleures perspectives d'avenir pour les enfants, une meilleure éducation. Donc, c'est quelque chose qui vraiment me préoccupe. Je suis très engagée. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un accès à l'éducation. Il faut se préoccuper particulièrement des petites filles et j'ai beaucoup d'espoir. Nous savons très bien ce qu'il faut faire. Il faut changer les programmes scolaires, les rendre plus favorables aux petites filles. Il faut plus d'enseignantes femmes parce que cela rassure certains parents. Il y a des choses très pratiques à faire. Par exemple, faire en sorte que les filles aient des toilettes séparées. Il faut que les écoles ne soient pas trop loin des maisons pour qu'il n'y ait pas de danger à aller à l'école. Mais avant tout, le changement le plus fondamental, c'est la nécessité de changer les mentalités. Il faut que tout un chacun aujourd'hui réalise que les petites filles sont aussi capables, aussi douées que les petits garçons, qu'il faut s'occuper d'elles tout autant, faire attention aux petites filles, faire en sorte qu'elles aillent à l'école, parce que cela nous amènera plus de médecins, plus de chefs d'entreprise, une société plus tolérante, plus ouverte. Nous avons tous beaucoup à y gagner. Vous avez dit tout à l'heure que le militantisme sur Internet, la signature de pétitions peuvent aider à mettre la pression sur les gouvernements. Je voudrais parler d'un exemple concret où l'on a vu Internet jouer un rôle crucial. Cet été, en Iran, nous avons vu que Twitter jouait un rôle important dans les manifestations contre le gouvernement. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas seulement un moyen d'expression ou de communication, cela peut être un moyen de résistance, de rébellion, de désobéissance. Pensez-vous que c'est une utilisation positive de ces médias? Oui, eh bien, la situation en Iran est une excellente illustration. Dans le cas de l'Iran, Internet a été utilisé comme moyen de communication. Il s'agissait de faire passer le message parce que la population n'avait pas accès aux informations par les moyens traditionnels. Donc Twitter a servi à diffuser des images, parfois même des images en direct des rues de Téhéran. Et cela a vraiment généré de l'intérêt et suscité des préoccupations de par le monde. Ce à quoi il faut faire attention aujourd'hui, c'est que oui, bien sûr, les gens étaient préoccupés, les gens étaient très intéressés par ce qui se passait et on appelait au changement. Mais qu'en est-il vraiment ressorti? Est-ce que ce type de préoccupation est vraiment profond, enraciné ou est-ce qu'il s'agit d'un intérêt passager? Pour rester sur l'exemple de l'Iran, quelque temps après, Michael Jackson est décédé. Et soudain, l'Iran était beaucoup moins intéressant, beaucoup moins important. Ce n'était plus autant à la mode et cela n'attirait plus autant l'attention. Donc, il va falloir faire en sorte que cet engagement sur Internet ne soit pas passager. Il faut qu'il s'installe dans la durée. Il ne s'agit pas simplement, ce n'est pas assez de faire passer le message, il faut en plus agir dans le vrai monde. Et il y a plusieurs façons de s'y prendre et d'agir pour relayer l'information et c'est précisément ce que je dis aux participants à cette conférence Le Web. Il faut sauter le pas, il faut passer d'un intérêt sur Internet au vrai changement. Toujours à propos du Moyen-Orient, vous dites qu'Internet aide à apporter un progrès social. Lorsque l'on regarde les pays arabes ou musulmans, c'est une région du monde où la censure sur Internet est encore forte. Pensez-vous que cela puisse continuer comme cela? Je vais vous donner l'exemple de la Jordanie. Il n'y a pas de censure d'Internet en Jordanie. Mais pour revenir à votre question, bien sûr que cette situation n'est pas tenable. Elle ne peut pas durer. C'est inefficace. Quand on essaye d'empêcher l'accès à l'information, eh bien... Pour commencer, me semble-t-il, il s'agit là d'une violation des droits humains et ça ne fonctionne pas. C'est contre-productif. De penser que l'on peut bloquer l'accès à l'information, c'est faire preuve d'une mentalité dépassée, obsolète. Il y a toujours moyen d'avoir accès à l'information. Alors, si dans un pays, quelqu'un estime avoir à censurer, plutôt que d'essayer de censurer, de faire des efforts en termes de censure, il faut régler la situation. Il faut faire en sorte
sorte de ne plus rien avoir à cacher. S'il y a un problème dans un pays, eh bien, utilisez votre énergie pour régler le problème plutôt que d'essayer de couvrir les choses avec la censure. Une autre question. Certaines personnes montrent du doigt certains dangers d'Internet, disant que cela peut devenir un outil de surveillance menaçant leur vie privée, leurs droits un jour peut-être. Pensez-vous qu'il y ait là un danger? Vous savez, il y a du bon et du mauvais partout et pour tout. Alors bien sûr, il y a de nombreux dangers associés aux nouveaux médias. Et il s'agit de plus d'un domaine qui est en évolution très très rapide. Et je pense qu'au fur et à mesure de son évolution, il va falloir mettre en place des garde-fous. Il va falloir faire en sorte de relever les défis de ces nouvelles communications. Il va falloir protéger la vie privée, les droits fondamentaux de chacun et la sécurité des individus. C'est quelque chose à quoi il faut être très vigilant. Personnellement, je fais très attention quand mes enfants sont sur Internet. Encore une fois, je fais très attention à ce à quoi ils sont exposés. Mais je suis confiante. Je pense qu'au fur et à mesure, nous serons en mesure de mettre en place les protections. Bon, évidemment, ce ne sera pas sûr à 100%, mais vous savez, le risque zéro n'existe pas dans la vie. Très rapidement, en un mot, vous êtes une personne très médiatisée. Qu'en est-il de votre vie privée? Est-ce que cela n'a pas été un problème pour vous d'être si accessible et si disponible sur Internet? Alors, pas du tout. Au contraire, je pense que cela m'a servi, le fait d'entrer en contact avec de nombreuses personnes, de me faire des amis, d'écouter ce que les gens avaient à me dire de manière tout à fait naturelle, sans censure, sans contrôle. Et cela m'a ouvert les yeux sur ce que les gens pensent, sur ce qu'ils ressentent. Et j'espère que cela a permis également aux gens de se faire une autre idée de ma vie, démystifier ma vie. Et personnellement, moi j'aime beaucoup cette ouverture, j'aime ces interactions, j'aime le fait d'être en contact simultanément avec de nombreuses personnes. Quand un message important doit circuler, quand il faut faire passer un message, c'est fantastique de savoir que l'on fait partie d'une communauté en ligne et que l'on fait partie et que l'on peut communiquer, faire passer le message très librement, très facilement. En tant qu'être humain, me semble-t-il, nous avons tous besoin d'interaction avec notre semblable, que ce soit en face à face ou sur Internet. C'est quelque chose qui de toute façon est très gratifiant et fait grandir l'humanité en nous, surtout si cela débouche sur du positif dans la vraie vie. Merci beaucoup, Majesté, Reine Rania Al Abdullah de Jordanie, d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, plus d'infos sur France 24. Restez avec nous.